Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Donc je suis en train de préparer un cours en ligne et en direct sur le vampirisme psychique et le lien avec les énergies libres parce que les deux thématiques sont justement interconnectées et ça je l'expliquerai pourquoi dans le cours qui aura lieu en direct le vendredi 20 février 2026 de 18h30 à 23h30. Donc, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast si vous souhaitez vous y inscrire. Et en en travaillant sur ce cours, j'ai eu l'opportunité donc de parler avec plusieurs personnes qui sont des médiums et ces médiums ont confirmé, et ces médiums qui ont du discernement, je précise, et ils ont confirmé ce que disait Robert Monroe, que l'énergie de louche, l'énergie d'amour, c'est l'énergie qui est la plus convoitée par les anges déchus et les entités sans âme de haut niveau. Peut-être encore beaucoup plus que la peur. Donc ici, on ne parle pas d'amour absolu, d'état de non-dualité et tout. On parle de dévotion. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Parce que beaucoup de personnes dans le New Age pensent que le système est basé sur la peur, et c'est vrai que c'est un système qui est basé sur la peur. Quand on regarde par exemple les guerres, quand on regarde même les rituels sataniques, quand on regarde le cirque de la politique et tous les discours qui sont faits par les acteurs de la politique, on se rend bien compte qu'il y a une envie de générer un maximum de peur. Mais il y a aussi une envie de générer un maximum d'énergie, de dévotion. Et de transmettre cette énergie de dévotion par le biais donc d'un acteur, par le biais d'un acteur de la politique, par le biais des religions, par le biais d'une figure, de transmettre cette énergie de dévotion à un maximum d'entités sans âme. Et tout dans cette réalité va être fait pour générer un maximum d'énergie de dévotion. Par exemple, on voit que beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs sont vendus par le système, alors qu'ils n'ont pas particulièrement de talent et tout. Ce sont en général des personnes qui ont compromis avec les entités sans âme et qui sont programmées pour jouer leur rôle et qui sont parfois possédées. Mais ces personnes sont vendues par les médias, ils sont aussi vendus par la culture populaire et par le biais de différents égrégores, par le biais aussi d'algorithmes liés à l'IA pour générer un maximum d'énergie, de dévotion. Dévotion qui nourrit les entités sans âme et les anges déchus. C'est pareil. Quand il y a des événements comme des Jeux Olympiques, des matchs de foot, la Coupe du Monde de foot et tout est fait pour générer un maximum de dévotion. Et cette dévotion est récoltée par les entités sans âme. Par exemple, les stades sont construits selon une certaine onde de force pour prendre justement un maximum d'énergie de dévotion, d'énergie d'admiration qui est véhiculée aux entités sans âme. D'ailleurs, le nom de certains stades,
c'est des noms qui font référence à la sorcellerie, le chaudron par exemple et tout. Et c'est pas parce que ces stades ont une certaine forme, c'est vraiment connecté à leurs fonctions. C'est des fonctions qui sont liées à la magie noire pour extraire un maximum d'énergie de dévotion. Donc l'énergie de dévotion, ça se retrouve quand il y a des sélections et tout. Beaucoup de gens vont rentrer à la fois dans la peur de certains politiques, et c'est voulu, mais aussi dans la dévotion d'autres politiques. C'est ce qui est arrivé avec le canard, par exemple. Pourquoi? Parce que cette énergie de dévotion, c'est littéralement un nectar pour les anges déchus et les entités sans âme. Et on retrouve aussi cette extraction d'énergie de dévotion dans les contacts. Quand il y a des contacts, que ce soit des contacts physiques ou télépathiques par le biais de channeling, très souvent, les êtres qui contactent les personnes vont ou se faire passer pour des frères de l'espace, ou des représentations, ou des représentants d'une confédération galactique, ou quelque chose comme ça, ou alors pour des maîtres ascensionnés. Donc, le contacté qui est choisi par les entités sans âme, lui, il va entrer dans une dévotion béate vis-à-vis de ces êtres. Regardez le cas de Georges Adamski. Georges Adamski, par exemple, quand il a été contacté par les entités sans âme qui se sont fait passer pour des Vénusiens, il est rentré dans une dévotion totale. Pour lui, il était prêt à leur donner le bon Dieu littéralement, sans confession et tout. C'est aller extrêmement loin. Pourquoi? Parce que les entités sans âme ont bien contacté physiquement Georges Adamski. Comme je l'ai dit dans un podcast précédent, le Danois, donc René-Erik Olsen, a remarqué que sur une photo prise par Adamski en 1952, lors de sa première rencontre, il y avait une soucoupe volante, le haut d'une soucoupe volante qui avait été photographiée. Mais quand il a analysé la photo, il s'est rendu compte que en arrière-plan, il y avait l'entité qui correspondait trait pour trait à l'entité vue par Adamski. Donc elle a été photographiée sans même qu'Adamski s'en rende compte. Donc on voit bien que le contact avec Adamski est physique réel, comme le sont la plupart des contacts. On ne parle pas d'astral et tout, bien qu'il y ait des contacts en astral, on parle de contacts physiques, matériels, qui ont lieu dans cette réalité. D'ailleurs, Adamski avait énormément de preuves photographiques, de preuves matérielles, d'empreintes de pas, des témoins qui étaient là quand il a eu ces rencontres. Mais tout ça pour dire que l'entité qui a contacté Adamski, les entités, ont donné à Adamski un message qui correspondait à ses croyances personnelles, donc un message en faveur de la paix, un message justement contre la bombe atomique, puisqu'il militait contre ça, un message aussi qui était connecté à la théosophie, puisque Adamski était pris dans le cercle de la théosophie et du New Age, donc tout est beau, tout est rose, donc un message qui parlait d'évolution et tout, donc alors que c'est un système d'évolution, mais un message vraiment fait sur mesure pour Georges Adamski. Donc bien évidemment que Georges Adamski a mordu à l'hameçon, puisque les entités se sont adaptées à tous ces systèmes de croyances et tout. Elles se sont montrées aussi comme il voulait qu'elles soient, et elles se sont adaptées à ces systèmes de croyances. Et donc, s'en est suivi une énorme dévotion qu'Adamski a donnée aux entités sans âme, donc vampirisme énergétique. Ensuite, par ses conférences, Adamski a fait que des milliers de personnes à travers le monde
en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ont donné leur énergie de dévotion aux entités contactées par Adamski. En 1960, Adamski s'est rendu compte qu'il avait été manipulé, mais c'était trop tard, puisque la dévotion a créé un pont avec les entités, où les entités ont ensuite commencé à vampiriser et à détruire Adamski. Sa mort, du reste, est extrêmement suspecte, parce que la dévotion, ça nourrit les entités, mais ça crée un pont pour que les entités puissent vampiriser. Quand on regarde, par exemple, ce qui est arrivé à de nombreux channels célèbres, notamment Hélène Schumann, qui était derrière un cours en miracle dans les dernières années de sa vie, elle était alitée et en grande dépression, incapable de se lever, littéralement vampirisée par les entités qu'il avait contactées. Pourquoi? Parce qu'elle leur avait donné une certaine forme de dévotion. Même si c'est un peu plus compliqué, elle leur a donné une forme de dévotion. Et c'est pareil aussi pour Jane Roberts, c'est pareil aussi pour comment il s'appelle, peu importe. Beaucoup de grands channels sont décédés prématurément parce que littéralement ils donnent leur énergie de dévotion aux entités qui contactent. Ces entités qui les contactent vont ensuite se connecter au channel et littéralement les vampiriser. Donc, par exemple, un des canaux du livre qui a fait The Raw Material ou Seth Speaks, un des deux, il est littéralement devenu totalement fou. Et ça a fini par le tuer. C'est quelqu'un qui s'est complètement reclus et tout, et il était dans la dévotion pour les entités qu'il contactait. Et ces entités vont faire en sorte de donner un message qui est fait sur mesure en fonction des désirs et des croyances du channel pour séduire le channel, pour que le channel donne son énergie de dévotion. Par l'énergie de dévotion, ça va servir comme d'un espèce de pont où l'entité va vampiriser le channel et s'accrocher à lui et continuer à le vampiriser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quand toute l'âme, tout le louche a été pris, l'entité commence la destruction à proprement parler. Et la destruction à proprement parler, c'est par vampirisme, par vol d'énergie vitale. Et ça peut aller très loin puisque ces channels sont littéralement morts des suites de leur channeling. Les entités derrière le channeling se sont fixées à eux et les ont littéralement détruits. Donc, et cette énergie de dévotion est recueillie non seulement par les channels, mais par les personnes qui lisent le matériel canalisé. Donc, c'est exactement pareil. Barbara Marcignac, par exemple, elle a canalisé donc les Pléiadiens. Les Pléiadiens qui sont des anges déchus, donc les Pléiadiens qu'elle a canalisés qui sont des anges déchus, qui se sont fait passer pour des Pléiadiens. Là, beaucoup d'informations absolument authentiques sont données pour séduire, notamment sur le projet Bluebeam, sur la nature de la réalité, sur les inserts holographiques, des informations qui ont 20 ans d'avance sur leur temps. Ensuite, toutes ces informations sont détournées pour pousser le concept de planète école, et les anges déchus disent quasiment qu'ils veulent nous posséder. Ils présentent ça de manière adoucie en disant
qu'ils ont besoin de fusionner avec nous pour leurs propres besoins et tout, et que ça va nous aider aussi, tout en promettant des expériences psychiques merveilleuses et tout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées là-dedans. Donc, là, littéralement, ces entités non seulement recueillent l'énergie de dévotion de centaines de milliers, voire de millions de personnes, mais aussi elles recueillent le consentement, quelque part, de ces gens à avoir leur âme prise par ces entités, prise, phagocytée et mangée. Parce que ces entités sont des vampires psychiques. Dans les religions, c'est exactement pareil. Quand il y a des apparitions mariales, c'est souvent des entités sans âme qui se font passer pour des personnages religieux, et dans d'autres religions aussi. Les personnes vont être subjuguées, vont donner leur dévotion à l'entité. Ensuite, dans des cas comme Lourdes, comme La Salette ou Fatima, il y a tous des systèmes de croyances qui se construisent autour de ces entités. Des bâtiments sont construits selon certaines zones de forme pour vampiriser le louche, mais c'est un louche très particulier, un louche connecté à l'énergie de dévotion. Et l'énergie de dévotion, l'énergie de faux amour, c'est parce que la dévotion, c'est finalement du faux amour, c'est littéralement l'énergie qui est préférée par les entités sans âme qui travaillent pour la fausse lumière, qui sont en général très haut placés, et les anges déchus, qui s'incarnent parfois dans la matière au niveau physique ou astral, et qui manipulent les systèmes de croyance. C'est littéralement cette énergie de dévotion, c'est littéralement ce qu'ils recherchent. C'est un espèce de nectar c'est le nectar pour les anges, déchus. Donc toutes ces apparitions sont adaptées en fonction des croyances des personnes. Si c'est quelqu'un qui a grandi aux États-Unis dans les années 50, ou même avant, qui a grandi aux États-Unis au XXe siècle, qui est dans la peur des armes atomiques, comme c'était le cas d'Adamski, qui est dans le New Age, ces entités se présentent comme des entités de type frères de l'espace. En fait, c'est des entités sans âme, très haut placées, ou bien des anges déchus, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui se manifestent physiquement et qui ont les technologies pour modifier leur apparence. Puis elles mettent en place physiquement, je dis bien physiquement, dans le monde physique, des scénarios très complexes pour prendre le louche et séduire. Si c'est une personne qui a grandi en Europe du 19e siècle, comme c'était le cas de Bernadette Soubirous, par exemple, les entités sans âme utilisent leur système de croyances et parfois les anges déchus pour prendre l'aspect d'un personnage religieux. Donc, les entités sans âme mettent en place des scénarios sur mesure en fonction des personnes qu'elles ciblent et qu'elles veulent vampiriser. Ensuite, elles utilisent dans certains cas ces personnes pour attirer un certain profil de personnes, donc des personnes dans la religion, des personnes en ouverture spirituelle. Donc, les scénarios sont aussi adaptés en fonction des personnes qui vont être attirées. Et tous ces scénarios vont être faits pour prendre l'énergie de dévotion des masses, purement et simplement. Et cette énergie de dévotion, c'est un nectar pour les entités sans âme. Et énormément de systèmes de croyances, notamment dans le New Age, de transmission de channeling, de croyances religieuses, ont comme but de vampiriser, de prendre l'énergie de dévotion. Et ça, c'est un type de vampirisme psychique absolument énorme, puisque une fois qu'il y a un lien qui se crée par la dévotion, c'est un consentement pour les entités sans âme
de littéralement se lier à la personne qui donne son énergie de dévotion et de prendre des fragments d'âme et de prendre l'âme, parce que le vampirisme psychique, et ça on en parlera dans le cours sur le vampirisme psychique et l'énergie libre, c'est exactement ça, c'est beaucoup plus connecté à l'énergie de dévotion qu'on ne le pense, et ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et on abordera aussi le vampirisme physique, parce que le mythe du vampire, c'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est connecté aux abductions, aux mutilations animales et humaines faites par ces entités sans âme. Donc ça, on y reviendra aussi dans le cours. Et cette énergie de dévotion, cette énergie de peur qui est extraite aussi par tout le cirque de la politique, par les choses comme ça, les fragments d'âme servent de source d'énergie à la société parallèle, aux entités sans âme et aux anges déchus. Donc c'est une forme d'énergie libre. Vous voyez comment les deux thématiques sont liées. Donc l'énergie de dévotion, elle est aussi retirée par le phénomène du love bite. Donc dans ce cas-là, une personne va être programmée par les pensées intrusives, par manipulation de la réalité, à rencontrer une autre personne. Les deux personnes vont tomber follement amoureuses les unes des autres. Simplement, la personne rencontrée est en fait interférée par des entités sans âme, ou bien possédée par les entités sans âme. Donc toute l'énergie de dévotion, toute l'énergie d'amour va aller à la personne interférée. Et en fait, à l'entité qui est derrière la personne interférée. C'est un vampirisme absolument énorme. Ensuite, l'entité sans âme qui interfère va faire en sorte que la personne ne s'intéresse plus à la personne victime du love bite. Et là, l'entité sans âme qui interfère va se nourrir de l'énergie de tristesse et de déprime qui en résulte. Cette dévotion, la tristesse et la déprime vont créer des failles où les entités sans âme vont pouvoir s'engouffrer et détruire la personne qui est victime du love bite, parce que quand il y a le love bite, c'est une destruction totale. Ça détruit des couples, ça détruit aussi des familles. Par exemple, Eve Lorgen parle d'un phénomène de love bite où une personne qui est mariée depuis souvent plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui a une vie de famille et qui est extrêmement heureuse, va se mettre à rêver d'une personne qu'elle ne connaît pas. Et elle tombe dans son rêve éperdument amoureuse de la personne. Ok, et elle se réveille, bon, elle se rend compte que c'est un rêve. Simplement, quelques mois, quelques semaines ou parfois quelques années plus tard, la personne va rencontrer littéralement la personne dont elle a rêvé. Et ça c'est dû aux pensées intrusives, ça peut être dû à des manipulations de la réalité, à des reprogrammations de la réalité, ou bien ça peut être dû à des inserts holographiques. En d'autres termes, la personne rencontrée est un insert holographique inséré dans la matrice, et voilà, après la réalité est programmée de manière à ce que personne ne se rende compte de rien, que les gens pensent que l'insert holographique a toujours été là. C'est le film L'Agence montre bien ce concept. Donc, la personne ciblée par les entités est toute contente, elle rencontre la personne dont elle a rêvé et elle tombe follement amoureuse de la personne, donc dans la vraie vie. La personne va, par le biais des pensées intrusives, être leurrée à quitter son conjoint, sa famille, et à tout quitter, parfois son travail et tout, à tout quitter, pour se mettre avec cette personne. Et au début, la personne qui peut être quelqu'un d'interféré et aussi victime du love bite,
ou qui peut être un insert holographique, voire même une entité qui se fait passer pour un humain, va aussi tomber éperdument amoureuse ou faire semblant de tomber amoureux de la personne. Donc s'ensuit un idylle. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, les entités débranchent la personne, ou bien les entités cessent littéralement le jeu, parce que c'est un jeu. Une fois qu'elles ont recueilli suffisamment de nectar, d'énergie, de dévotion, là, la personne se retrouve complètement laissée tomber, complètement seule. Elle s'est souvent séparée de sa famille et de son ancien conjoint, donc quasiment pas de possibilité de retour. La personne peut avoir quitté son travail, tout, donc la personne se retrouve seule. Et là, les entités sans âme vont se nourrir de l'énergie de tristesse après s'être nourrie d'énergie de dévotion. Et la dévotion va créer un pont pour littéralement faire en sorte que les entités sans âme se fixent sur la personne et ensuite génèrent de plus en plus d'énergie de tristesse pour prendre l'âme et détruire la personne. Le phénomène du love bite, c'est quelque chose qui détruit, c'est quelque chose qui est connecté à la manipulation, à l'utilisation d'énergie de dévotion. L'énergie de dévotion, elle est aussi extraite lors de NDE et dans l'entre-deux-vie pour manipuler les gens à consentir à des cycles d'incarnation, réincarnation, et pour qu'ensuite les gens, justement, parlent de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont ressenti, de l'amour absolu qui est faux qu'ils ont ressenti dans l'au-delà, pour que les masses pensent que tout est beau et rose dans l'au-delà, et une espèce de dévotion pour l'au-delà, qui est la continuation de la matrice. En gros, tout est fait pour générer une dévotion pour la matrice. Donc on voit que c'est quelque chose qui va vraiment très très loin. Le phénomène d'extraction d'énergie de dévotion, c'est une composante essentielle du phénomène du vampirisme psychique. Et le problème, c'est que personne n'en parle. Personne ne parle de ça. Tout le monde parle de l'extraction d'énergie de peur, de l'énergie de tristesse. Et effectivement, ça nourrit les entités sans âme, mais pas de l'extraction d'énergie de dévotion. Et quand il y a de la dévotion qui se crée, cette manipulation est souvent faite par des entités très haut placées. Donc, ce qu'on peut appeler des entités sans âme de haut niveau, les gardiens de la matrice, donc des entités qui se font passer pour des galactiques, ça peut être des états d'eux et d'autres types d'entités qui sont très haut placées dans la matrice, ou bien carrément des anges déchus, parce que c'est les entités de très haut niveau et les anges déchus qui aiment cette énergie de dévotion. Donc tout ça pour dire que le vampirisme psychique, ça prend des formes auxquelles on ne s'y attend pas, et des formes beaucoup plus pernicieuses qu'on ne le pense. Et ça montre en fait, quand on étudie la dévotion, l'extraction de dévotion qu'on retrouve partout, ça montre en fait l'étendue du phénomène de vampirisme psychique. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez à notre cours en ligne et en direct qui aura lieu justement le vendredi 20 février 2026 de 18h30 à 23h30. C'est un cours en ligne et en direct. Donc venez nombreux parce que voilà, c'est vraiment une thématique extrêmement importante. Pour comprendre cette réalité, il faut bien comprendre que cette réalité a été conçue pour justement extraire l'énergie psychique, c'est pour extraire l'âme, et
que finalement, on le voit du reste, quand on sait que les anges déchus ont mis en place cette matrice pour qu'ils soient vénérés, c'est pour extraire de l'énergie de dévotion. Donc on voit que c'est vraiment important de comprendre ça. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous voir sur YouTube ou peut-être au cours de vendredi. Merci, au revoir, à bientôt.